Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis atterré que le fils de Bourges, avec un Blackberry, qui donc normalement est snob, ne connaissent pas le film officiel de la bourgeoisie, qui se veut vaguement contre-culturel, qui est La haine de M. Kassovitz. Alors, dans La haine de M. Kassovitz, nous avons cette petite parabole. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Merci. Écoute, Xavier Emmanuel, honnêtement, ta candeur me fait du bien dans ces temps sombres. En t'écoutant, ce n'est pas la haine que j'avais, mais les boules. Personne que toi n'a aussi bien montré que dans un discours, l'important, c'est pas l'atterrissage, c'est la chute. En t'étalant de tout ton long devant nous, tu nous rappelles brutalement ce qu'il manquait dans les 5 minutes qui viennent de s'écouler, le silence. Je ne devrais pas t'en vouloir. Après tout, tant de bons sentiments et de bons présages auraient pu au moins nous arracher un sourire. Dans le monde d'Xavier Emmanuel, tout va pour le mieux. L'EPSI est une grande école, dans une France au sommet de sa gloire économique et politique. Tu es heureux. C'est la différence entre ton monde, votre monde, et le mien, le nôtre. Chez nous, on respecte ce mot de Michel Audiard, que c'est facile de reconnaître les cons, ils sont toujours heureux. Comme la pierre de Spinoza qui croit qu'elle vole, alors qu'elle tombe. Les envolées de ton discours ne peuvent donc faire autre chose que tomber à plat. Cette ignorance pourtant n'est pas de ton fait. Tu es une victime, car tu es l'enfant d'un crime qui a pour nom le bac pour tous. Certains pensent qu'il faudrait remercier Jack Lang pour avoir diplômé des analphabètes. Je pense au contraire que le 19e siècle avait ceci de supérieur par rapport au nôtre. Ceux qui ne savaient ni lire ni écrire ne se voyaient pas décerner de diplôme. Dans le processus historique de réhabilitation de l'ignorance, l'EPSI tient une place vraiment à part, et après t'avoir écouté attentivement, mon cher Xavier Emmanuel, je défie quiconque de le contester. Notre époque est vraiment formidable. Quand j'imagine ton avenir, j'ai envie de pleurer. Et en même temps, je dois reconnaître le talent de ceux qui t'ont mis là. À nous, essaie qu'on nous promet une carrière difficile, longue, incertaine, où le danger sera partout, et à vous qu'elle ne sera que succès et réussite. Mais quel tour de force! Qui peut croire que de doux imbéciles seront meilleurs que des crétins prétentieux? Tu n'as pas de talent, Xavier Emmanuel, mais reconnaissons au moins que tu as de bons professeurs. Tu es fier et beau. Armé de ton diplôme de l'EPSI, tu es prêt à affronter la concurrence mondiale avec un succès qui n'est pas sans rappeler la protection permise par la ligne Maginot contre les blindés allemands. C'est donc ça. Ah, je me rappelle maintenant, jusqu'ici tout va bien. J'ai déjà entendu cette phrase. Jusqu'ici, tout va bien, s'exclame le chef d'état-major français le 16 juin 1940. C'est magnifique. Et il existerait donc un lien secret qui unirait les Gamelin et les Xavier Emmanuel, une transcendance qui montre que, quelle que soit l'époque, l'intelligence parvient toujours à triompher du mal. Que Dieu nous préserve simplement de devoir mener une guerre à tes côtés. Oh oui, quel univers merveilleux que celui des Xavier Emmanuel. Le roi de cette planète n'est autre que Pangloss, le fameux personnage créé par Voltaire, qui, tu le sais, puisque c'est un collègue à toi, qui comme toi est un grand philosophe, n'est-ce pas? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout ton corps le dit quand tu parles, mais il suffit de t'écouter un petit peu pour comprendre que ton monde n'est pas nôtre. Oui, tu nous expliques parfaitement que ce qui différencie l'optimiste du pessimiste, c'est qu'ils sont tous les deux dans la même merde, sauf qu'il y en a un qui est content. Au bout du compte, la seule chose qui jusqu'ici a bien dans ton pays et ton discours le montre bien mieux que le mien, c'est la connerie. Donc, Xavier Emmanuel,
j'étais censé te répondre. Mais comment répondre au néant? Je t'écoute, je n'entends rien. Et psy, es-tu là?